Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le conseiller Adli Abdel Fattah Zeid qui a prêté serment aujourd'hui devant le président de la République en tant que chef du parquet administratif. Le président Assisi a accordé à l'ex-conseiller Izzat Abou Zeid Abdelrahman une médaille de premier rang pour ses efforts à l'égard de la patrie. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu hier Claudio Descalzi, le président exécutif de la compagnie pétrolière italienne Eni. Ont assisté à cet entretien plusieurs responsables de Eni en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, du ministre du Pétrole et de la Richesse pétrolière Tariq Al-Molla. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a affirmé que les responsables ont discuté lors de la réunion des activités actuelles de la compagnie Eni en Égypte, de ce qu'elle pourrait réaliser dans le domaine des recherches et de la production, outre la coopération dans le domaine des projets des énergies renouvelables. Le président Abdel Fattah el-Sisi a désigné M. Amr Adel Ali Hosni pour exercer les fonctions du chef par intérim de l'autorité de contrôle administratif, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Hosni succède au général Hassan Abdel Shafi, qui a été nommé conseiller du président el-Sisi. Lors de l'inauguration de la 4e session du comité technique spécialisé affilié à l'Union africaine, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a prononcé au nom du président de la République Abdel Fattah el-Sisi une allocution durant laquelle il a souligné que la stabilité des principes de l'accueil de l'Égypte au comité technique de l'Union africaine reflétait le souci de l'Égypte de faire progresser et développer le continent noir et reflétait l'importance qu'accorde l'Égypte à la mise en exergue de toutes les expertises dans tous les aspects pour le service des pays et l'intérêt des États africains. Madbouli a déclaré que le souci permanent de l'Égypte était la seule voie vers la préservation des communautés de développement en Afrique. Il a également ajouté que l'Égypte est soucieuse de soutenir les communautés et les forums africains concernés par le développement local africain, affirmant la nécessité de s'engager avec le changement climatique dont souffre le continent noir, a indiqué M. Madbouli, ajoutant que l'Égypte, lors de sa présidence de la COP27, devra résoudre les crises du continent africain. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nesrine Choukri, analyste politique. Dr Nesrine Choukri, bonjour et bienvenue avec nous. Dr Mostafa Tammem, bonjour et bienvenue avec nous. Dr Mostafa Tammem, vous êtes analyste politique. Merci de nous donner des éclaircissements concernant l'inauguration de la 4e session du comité technique spécialisé de l'Union africaine. Durant l'allocution du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, il a indiqué que l'Afrique était au cœur des priorités de l'Égypte et que les soucis de l'Égypte, le souci de l'Égypte, c'était d'aller de l'avant avec les pays africains. Docteur Mostafa Tammem, êtes-vous en ligne? Docteur Mostafa Tammem, êtes-vous en ligne? Vous êtes en direct, êtes-vous en ligne? Apparemment, il y a un incident technique. Encore une fois, je vous rappelle que lors de l'inauguration de la 4e session du comité technique spécialisé affilié à l'Union africaine, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a prononcé au nom du chef de l'État une allocution durant laquelle il a souligné que la stabilité et les principes fermes de l'accueil de l'Égypte au comité technique de l'Union africaine reflétaient le souci de l'Égypte de faire progresser et développer le continent africain.
Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a désigné M. Amr Ali Mohsen pour exercer les fonctions du chef par intérim de l'autorité de contrôle administratif. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi Hosni succédait au général Hassan Abdeshafi qui a été nommé conseiller du président el-Sisi. Nous retrouvons Dr Mostafa Tamem, analyste politique. Dr Mostafa Tamem, rebonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, le Premier ministre a souligné des points importants durant la session inaugurale de la 4e réunion ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine concernant les priorités de l'Égypte vis-à-vis du continent africain. On aimerait en savoir plus. Certainement, cette conférence est très importante parce que, comme vous savez, on a depuis longtemps, on a malheureusement on a négligé l'Afrique depuis longtemps, mais maintenant, avec la nouvelle stratégie que le président a mis, qu'on doit avoir la coopération avec les pays d'Afrique pour deux raisons. La première raison, pour transférer notre technologie et notre assistance à ces pays-là pour élever les pays dans des domaines différents. Numéro 2, certainement, ça va nous donner une coopération politique aussi. S'il y a une issue politique comme peut-être le barrage de Nahda ou quelque chose comme similaire, on va avoir beaucoup de support dans ce domaine-là. Numéro 3 aussi, on va avoir la chance d'échanger les touristes. Beaucoup de touristes veulent passer en Afrique via l'Égypte. Alors, ce serait très important d'avoir cette coopération. Aussi, dans le domaine pétrolier, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Alors, avec notre expert, on pourra assister les pays d'Afrique dans le domaine pétrolier. Docteur Mostafa Tamem, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier Claudio Descalzi, président exécutif de la compagnie pétrolière italienne Eni. Ont assisté à cet entretien plusieurs responsables d'Eni en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, au ministre du Pétrole et de la Richesse pétrolière Tariq Al-Molla. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a affirmé que les responsables ont discuté lors de la réunion des activités actuelles de la compagnie Eni en Égypte, de ce qu'elle pourrait réaliser dans le domaine des recherches et de la production, outre la coopération dans le domaine des projets des énergies renouvelables. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.